Bonjour, aujourd'hui nous sommes le jeudi 5 août 2021. Alors je vous ai fait 3 tirages récemment. Alors je voulais savoir premièrement si oui ou non l'armée, ou on va l'appeler la Grande Muette, si véritablement donc la Grande Muette va intervenir à un moment donné par rapport à ce qui se passe, ce qui se passera surtout. Donc il me fallait vérifier ça en premier, donc c'est ce que j'ai fait. En second tirage, je voulais justement vérifier à partir du moment où l'armée allait intervenir, si vraiment elle va intervenir, ce qui allait se passer au même moment sur le plan social, politique et économique. Et en troisième tirage, j'ai donc voulu avoir un aperçu de l'état de l'économie en France, je dirais courant de l'automne, octobre-novembre. Je voulais voir de quoi il en retournerait à ce niveau-là. Donc ça va nous donner un aperçu de ce qui nous attend, je dirais surtout vers octobre-novembre. D'accord, alors nous commençons donc avec le tout premier, bien évidemment. Alors nous avons, que je ne me trompe pas, c'est un peu fouillis, excusez-moi, hein. Alors nous avons donc le 5 de Pentacle et le 9 de Coupe. Ici, je vois les Français en grande difficulté sur le plan financier et donc leur sécurité au niveau matériel, confort matériel va être évidemment fort malmené, mise à mal. Donc beaucoup de Français vont se retrouver vraiment très démunis, hein, avec ce qui s'en vient. Donc ça, c'est à la base du jeu. Donc évidemment, là, vous pouvez vous attendre à énormément de remue-ménage dans les rues de France, de revendications, de contestations, de gens en colère, parce que justement, ils auront beaucoup perdu. À tous les niveaux, leur confort va être mis à mal. Les gens vont se retrouver vraiment démunis, malheureusement. Au-dessus, nous avons donc le 3 de bâton avec le 3 de pentacle. Ici, je vois les commerces. Pas les grands commerces, hein, nécessairement. Je pense pas que ce soit les grandes surfaces. C'est surtout les petits commerces qui donc s'attendent à un arrivage, évidemment, au niveau de la rentrée, là, hein. Et après. Donc ils s'attendent quand même à ce que les clients arrivent à faire un chiffre d'affaires, mais on dirait qu'ils attendent quelque chose. J'ai donc recouvert, je voulais savoir plus précisément de quoi il s'agissait. Donc j'ai recouvert ces 2 cartes. Et sur le 3 de bâton, nous avons le roi de pentacle, suivi du 9 de bâton. Alors, pour moi, ici, il y aurait un double message. Alors, il pourrait y avoir effectivement des blocages au niveau bancaire. Si ces commerçants-là s'attendent à des aides bancaires, bon, ça risque de bloquer là, à ce niveau-là. Mais surtout, ce que je vois, c'est des blocages par rapport aux clients, tout simplement, qui vont boycotter. Avec le 9 de bâton, là, c'est vraiment un blocage, hein. Du coup, le chiffre d'affaires va en souffrir énormément du côté des commerces qui voudront instaurer leur petit passe-passe. Là, ça va faire très mal sur le plan des commerces et de l'économie en général, je dirais. Alors, ici à gauche, vous avez
le 3 de coupe avec le page de pentacle. Ici, je vois une espèce de victoire par rapport au monde de l'éducation, instruction, tout ce qui concerne les jeunes, les enfants. Mais attention, ici, il ne s'agit pas d'une victoire du côté du peuple, mais surtout du côté des dirigeants. Alors, ils vont réussir leur coup, quelque part, à instaurer quelque chose. On sait ce que c'est, hein, leur protocole et tout ce qui vient avec. Au niveau des écoles, au niveau de tous les lieux d'instruction, hein, pour les jeunes, j'ai recouvert ces deux cartes avec donc le 2 de coupe et le 2 de pentacle. Ici, je vois un contrat financier. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans un tirage précédent, qu'effectivement, ils y allaient avoir une espèce d'alliance, de contrat avec le monde de l'éducation. Donc, qui allait se faire entre l'État et le monde de l'éducation. Donc, apparemment, ils vont réussir leur coup. Ce qui va, bien évidemment, énerver les parents, la population en général. Ici, attention, je vois énormément de violence avec le chevalier d'épée et le chariot. Énormément de violence. Je vois aussi la présence ici de militaires, hein, avec le chariot. Les forces de l'ordre et une présence militaire en même temps. Attention, j'ai un ressenti de ce que quelque chose de vraiment, comment dirais-je, vraiment macabre pourrait se produire ici, hein. Alors, il se peut, je peux pas en être certaine non plus, mais il se pourrait, on va dire, qu'il y ait aussi un attentat au même moment où il y aurait des revendications dans la rue. Du style, peut-être qu'un véhicule foncerait sur les manifestants, je ne sais pas. Mais quelque chose de très très violent va se tramer à ce moment-là. Alors moi, il me semble qu'ici, j'ai un ressenti que ce serait plus vers septembre, hein. Non, ça peut être octobre, mais je le ressens plus vers septembre. J'ai recouvert ces deux cartes avec le soleil et le 3 d'épée. Alors le soleil représente ici le peuple dans la rue, solidaire, mais ils vont subir une trahison, quelque chose d'extrêmement douloureux. Alors cette trahison, étant donné que le 3 d'épée recouvre quand même la carte du chariot, il se pourrait que le peuple se sente trahi par rapport à l'armée, une présence militaire. Je ne sais pas ce qui va se passer là, pour sûr, mais il y a quelque chose de très, très sombre qui va se produire. Et je ressens quand même qu'il va y avoir des décès, hein. C'est pas... Là, ça me rassure pas du tout, hein. Alors pour ceux qui vont aller manifester, revendiquer, contester, soyez extrêmement prudents, gardez les yeux ouverts, très ouverts. Il se pourrait qu'il y ait un attentat, mais il se pourrait surtout, ça c'est certain, il y aura énormément de violence. Que ce soit de la part des forces de l'ordre et des manifestants, mais alors là, ça va y aller dur, hein. Attention, là, ça va être très, très dangereux. Mais oui, je le ressens au mois de septembre, ça, hein. Plus que vers le mois d'octobre. On verra, on verra. Faites très, 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 très attention. En carte de synthèse, nous avons le page de coupe avec, que je retrouve ma carte, la carte du mât. Ici, je vois que il y a comme un climat d'anarchie, de chaos qui va vraiment s'installer en France. Ça ne vous surprendra sûrement pas, mais c'est vraiment ce que je vois là, hein.
avec de plus en plus de jeunes dans la rue aussi. J'ai recouvert ces deux cartes avec le 2 de bâton et l'as d'épée. Alors le 2 de bâton me dit que l'exécutif va devoir prendre une décision. Et cette décision impliquera donc l'assistance, on va dire, de l'armée avec l'as d'épée. Là, je vois une présence militaire. Donc, oui, il va y avoir des discussions, des hésitations, mais une décision sera prise et afin de rétablir l'ordre, afin de calmer les manifestations qui vont devenir de plus en plus violentes, effectivement, l'armée interviendra à ce moment-là. Ça, par contre, je le sens pour le mois d'octobre. Par conséquent, l'autre tirage que je vais vous dévoiler à l'instant va se dérouler sur le mois d'octobre et novembre. Entre octobre et novembre, normalement. Donc, le second tirage concerne le déroulement des événements, ce qui va se produire lorsque l'armée prendra la relève sur le plan politique, social et économique. Alors en première ligne, je commence quand même par la coupe. J'ai pas fait de coupe pour le jeu précédent, mais j'en ai fait une pour celui-ci. Donc nous avons le 9 de bâton avec le page de bâton. Alors ici, bien sûr, ça indique qu'il y aura quand même des appels à faire des blocages, mais mon premier ressenti, c'est surtout des restrictions par rapport à tout ce qui concerne le pass, tout ce qui concerne la question sanitaire. Donc il va y avoir des annonces qui vont donc nous faire savoir qu'il y aura encore et encore des restrictions à respecter. Si tant est qu'elles soient respectées, bien sûr. Alors voilà, ça déjà, il va y en avoir de plus en plus de restrictions. Entre maintenant et le mois de novembre. En première ligne, nous avons donc la reine d'épée avec l'ermite. Alors ici, c'est malheureusement, ça vient malheureusement confirmer ce que je vous ai déjà dit sur la séquestration des Français, vers octobre. Donc là, je ressens vraiment un reconfinement. Bon, la carte de l'ermite se réfère aussi au conseil scientifique, aux médecins du conseil scientifique. Mais aussi, il y a une idée de durée quand même. Hein. Un reconfinement qui pourrait perdurer. Alors à côté, nous avons la carte de la justice. Donc là, je vois qu'ils vont encore légiférer, ils vont encore nous pondre des décrets de reconfinement. Ça va avoir des retombées très lourdes sur les commerces, encore une fois. Je ne parle pas des grandes surfaces ici. Des retombées très lourdes du fait que le 10 de pentacle est suivi du 10 d'épée. Là, je vois un effondrement des commerces, tout simplement, des faillites en pagaille. Là, ça va aller de pire en pire sur le plan économique et social, et notamment au niveau des commerces. Là aussi, on pouvait s'y attendre. Mais les cartes viennent le confirmer. En seconde ligne, vous avez le despote dans toute sa splendeur, l'empereur, vous savez qui il est, suivi du roi d'épée,
Alors le roi d'épée, bah oui, c'est celui qui exécute, hein, qui met toutes les restrictions en place, qui fait en sorte que les règles et les restrictions soient obéies à la lettre. Donc il va continuer de plus belle à nous imposer ceci et cela, de plus en plus de restrictions. Tout cela va s'intensifier. Vraiment, ça va être une période très sombre. Et bien sûr, il fera appel à la grande muette, l'armée, symbolisée ici par le chariot, pour faire en sorte que tout soit respecté. Malheureusement, je ne pense pas là c'est pas du tout mon ressenti que l'armée prendrait le côté du peuple, hein. Ils vont continuer à obéir à ceux qui nous dirigent en ce moment. Pour un temps seulement. Parce que à côté donc du chariot, vous avez le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est bien le peuple qui, malgré tout, continuera, essaiera toujours de contester, de descendre dans les rues, peut-être de faire des actions au coup de poing, entre guillemets. Malheureusement, avec le 5 d'épée, c'est pas très prometteur, hein. C'est pour moi un signe quand même d'échec et d'humiliation, quelque part. Donc ils n'auront pas le dessus, hein, du côté de la population, hein. Malheureusement, je pense que l'exécutif et l'armée qui sera encore du côté de l'exécutif, donc à ce moment-là, vont agir comme un rouleau compresseur sur le peuple, hein. Ça va pas vraiment porter ses fruits là, hein. Il va y avoir un espèce d'enlisement à ce niveau-là, hein. Pour tout ce qui concerne les révoltes du peuple, ça va pas tellement porter de fruits à ce moment-là. Et le 9 de coupe à côté, tout simplement, ben, ça c'est les gens, à côté du 5 d'épée, ça c'est les gens qui vont tout simplement essayer de continuer à descendre dans les rues pour défendre leurs intérêts, leur confort matériel, leur sécurité à tous les niveaux. Tout simplement. Mais avec le 5 d'épée et le chariot à côté, ça s'annonce très mal. Donc il ne faudra pas espérer grand-chose au niveau du mois d'octobre. Grand-chose de prometteur, je dis, j'entends bien. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se décourager, hein. Il faudra tenir le coup. Alors, nous avons en dernière ligne le 8 de Pentacle avec la carte du mât. Ici, je vois beaucoup de travailleurs qui vont quitter leur emploi, démissionner. À force d'avoir le couteau sous la gorge, la pression sans arrêt, ils n'auront pas d'autre choix que de partir. Donc, de quitter leur emploi, tout simplement. Mais ils vont se retrouver quand même assez démunis pour beaucoup d'entre eux. Et devront faire appel à la solidarité pour ceux qui voudront bien les aider au niveau matériel avec le 6 de Pentacle. Donc ils vont aussi s'attendre peut-être à recevoir des aides, notamment des aides sociales pour pouvoir survivre s'ils ont dû quitter leur emploi ou qu'ils se sont tout simplement fait virer, hein. N'ayons pas peur des mots. Il y en a qui vont se faire licencier. Donc ils vont peut-être sûrement s'attendre forcément à recevoir des aides sociales pour pouvoir tenir le coup, survivre et nourrir leurs proches. Mais malheureusement, à côté, vous avez le 3 d'épée, qui est donc la carte de la trahison, notamment, de la douleur, de la souffrance. Donc malheureusement, tout le monde ne va pas pouvoir bénéficier de la solidarité ou bien des aides sociales, voire des deux. Et beaucoup vont être carrément désillusionnés, hein. Désillusionnés et surtout abandonnés. Ils vont se retrouver totalement démunis. Et donc en carte finale,
nous avons le 7 de coupe qui ici représente la confusion, la peur, la confusion et aussi tous les mensonges de nos dirigeants. En même temps, vous savez, la seule chose positive qu'il y a avec le 3 d'épée, c'est que énormément de Français à ce moment-là vont devenir très très lucides. La douleur du 3 d'épée apporte bien souvent évidemment le désillusionnement, le désenchantement, mais aussi une grande lucidité. C'est la fin de toutes les illusions. Donc ça va être une période de grand, grand réveil, hein, mais ce sera évidemment extrêmement douloureux pour beaucoup. C'est pourquoi il y aura un appel à la solidarité ici, hein, en espérant que beaucoup y répondront. Mais c'est clair que en ce qui concerne les aides sociales, il ne faudra pas trop s'y attendre, hein. Ça, il risque bien de nous les sucrer, hein. Donc attention, préparez vos arrières autant que possible, faites des provisions, non seulement parce que vous risqueriez de vous retrouver démunis, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, mais aussi par rapport à des blocages, des grèves, il est possible qu'il y ait des pénuries ici et là. Je ne veux pas vous dire qu'il y aurait une famine, mais il y aura peut-être des difficultés pour s'approvisionner. Mais surtout, pour ce qui est des aides sociales, préparez vos arrières parce qu'il n'y en aura peut-être pas, hein, apparemment. Enfin, nous verrons. J'espère vraiment me tromper, surtout pour tous ceux qui perdront leur emploi. Il faudra s'accrocher, être très solidaires les uns des autres. Alors désolé, encore une fois, il n'y a rien de réjouissant pour l'instant. Ça va être dur avant que ça s'améliore. Alors le dernier tirage ici concerne donc l'état de l'économie à ce moment-là, entre octobre et novembre. Donc commençons par le commencement. Nous avons ici des nouvelles pour la France assez fracassantes. La foudre. Ne pas oublier que la carte de la foudre est aussi une carte karmique. Donc on pourrait se demander d'ailleurs, parce que la France quand même va s'en prendre plein la poire pendant un bon moment encore, hein. On n'en est encore qu'au début, hein. Et ça va y aller en cascade, hein. Toutes ces mauvaises nouvelles, toute la vie dure, etc., ça va vraiment s'intensifier, hein. Et là, il va y avoir des nouvelles assez fracassantes avec la carte de la foudre. La femme, ici, je la vois comme la France, hein, tout simplement. Au-dessus de nos têtes, ce qui se prépare ici du côté de l'exécutif, la cigogne et l'enfant. Alors ici, on pourrait y voir quelque chose de positif, comme un renouveau. Sauf que mon ressenti me dit qu'il s'agit ici de la réinitialisation de l'économie, c'est-à-dire le grand reset. C'est vraiment ce qui se trame au-dessus de nos têtes. Excusez-moi, je bégaye un peu. Ça fait vraiment partie de l'agenda, qui n'est pas encore totalement dévoilé pour beaucoup qui ne s'informent pas, en tout cas. Mais c'est ce qui s'en vient, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Et par conséquent, ce qui est nécessaire, avant qu'il puisse y avoir un grand reset, c'est que l'économie actuelle soit mise à plat. Mais voilà ce qui se trame au-dessus de nos têtes, c'est la grande réinitialisation économique. Ici, nous avons la carte du mont et des nuages. Je pense qu'à un moment où il y aura une espèce de période d'accalmie, où les choses vont se calmer un peu au niveau de tout ce qui concerne le sanitaire,
où l'obligation de l'injection serait levée, et donc où il y aurait un climat un peu moins anxiogène, pardon. Parce que là, vous voyez, le mont est placé avant la carte des nuages. Les nuages, ça symbolise l'anxiété en général. Mais parce que le mont est placé avant, cela me montre que nous allons surmonter cette période extrêmement anxiogène par rapport à tout ce qui concerne le sanitaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais à ce moment-là, justement, ce que nous allons apprendre, ce seront des nouvelles, mais pas des bonnes, par rapport à l'économie. C'est justement là où le véritable état de l'économie sera révélé aux Français, avec la carte des poissons et du cavalier. En carte de synthèse, nous avons le cercueil et la croix. Ici, normalement, ces deux cartes ensemble peuvent symboliser la mort. Mais puisque dans ce contexte, il s'agit bien de l'économie française, je vous dirais que ce serait la mise à mort de l'économie française, c'est-à-dire l'effondrement économique en France qui s'annonce. Donc là, j'ai effectivement la réponse à ma question. Parce que si vraiment il y allait avoir une grave crise économique en France, prochainement, je vois cela arriver normalement entre octobre et novembre. Et bien évidemment, ça va mettre le feu aux poudres aussi. Et il va falloir s'accrocher et surtout s'adapter pour survivre, pour apprendre à vivre autrement. Mais c'est une période assez dure qui s'annonce, effectivement. Bon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est pour le jeu précédent, quand même, j'ai complètement oublié, c'est qu'il y avait quand même la carte de la justice au-dessus de la carte du chariot, qui représente donc l'armée. Donc je pense qu'à un moment donné, je pense vers novembre, la grande muette prendra le côté du peuple. Elle changera de bord. Et je pense que la carte de la justice au-dessus de la carte du chariot, en fait, m'indique que justice, la vraie justice sera rétablie, mais par le biais de l'armée, une fois qu'elle aura changé de bord. C'est-à-dire qu'elle se sera mise du côté du peuple. Donc il y a de l'espoir à ce niveau-là, que l'armée soutienne le peuple à un moment donné. Ça n'est pas pour autant que la vie va devenir tellement mieux, parce que justement il y aura une grave crise économique qui aura été annoncée aussi à ce moment-là, et par conséquent, eh bien, ça va quand même être une période assez sombre, et il va falloir que les gens s'accrochent. Il va y avoir beaucoup de souffrance, et aussi beaucoup de décès, malheureusement. Voilà, voilà. Donc, je dirais que oui, il y aura toujours des problèmes de maladie, mais attention, ça aurait été causé par quelque chose d'artificiel, c'est-à-dire via les séquelles de l'injection. Principalement. Donc il continuera à y avoir des décès à ce niveau-là, mais bien évidemment, une grave crise économique implique aussi des gens qui en mourront aussi. Hein. Qui dit crise économique, les crises économiques, ça fait toujours des décès aussi. Hein.
Bon, je vous laisse imaginer, mais bon, ne vous torturez pas trop non plus, on n'y est pas encore. Et puis, j'espère me planter, mais en tout cas, on n'est pas au bout de nos peines, hein. Quand bien même nos dirigeants seraient enfin évacués, on va dire, d'autres choses vont arriver par-dessus tout ça. Et il faudra y faire face, et il faudra être sacrément costaud et surtout très solidaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je sais, c'est un peu déprimant, mais ça va servir à, malgré tout, à vous fortifier de l'intérieur parce que vous serez mieux préparé mentalement et par conséquent, vous pourrez anticiper. Allez, je vous dis à la prochaine et je vous apporterai des précisions au fil des semaines et des mois, là où ce sera nécessaire. Je vous dis donc à bientôt. Ciao.